Commence ta journée en croyant que tout est possible car Dieu est avec toi. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui mardi avec toujours la même passion et la bonne humeur. Une petite cadence musicale pour démarrer cette matinale et ensuite on reviendra pour suivre le cours habituel de notre émission. Bienvenue à Matin Afrique. Inwana Yesu
Selon lui, le monde fait une mauvaise lecture de la fête de Pâques. Alors, il est sur notre plateau ce matin pour éclairer notre lanterne. Il s'agit bien du docteur Alla Soukou, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Bienvenue, homme de Dieu. Bonjour Adrienne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, disons à l'émission dernière, nous avons entamé la fête de Pâques. Vous êtes en train de nous expliquer ce que c'est que la fête de Pâques. Tout de suite, moi j'ai une question. D'habitude, je ne commence pas avec les questions, je vous laisse parler, mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Nous avons deux types de fêtes de Pâques. La Pâques avec S et la Pâques sans S. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Il n'y a pas deux types de fêtes de Pâques. Et je suis désolé. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le mot Pâques n'a jamais pris S. Fouillez la Bible. Le problème c'est que les soi-disant chrétiens, le corps de Christ n'aime pas lire la Bible. Moi, je suis enseignant de la Bible, je suis amoureux de la Bible, je pense Bible, je parle Bible, même mes plaisanteries avec les frères de l'Église, ce sont les versets bibliques, j'échange avec eux de la Bible, je parle de la Bible. Dieu, en plus d'être un être suprême, Dieu pour moi est une discipline, Dieu est une matière qu'il faut étudier. Dieu doit s'étudier. La Bible, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Et la parole qui est Dieu doit s'étudier. Le problème, c'est que les humains, même devenus chrétiens en griffe, je dis bien en griffe, sont toujours mondains. Et ils n'aiment pas lire. Même quand j'envoyais des SMS aux gens, sur WhatsApp, sur Viber, pour expliquer la Pâque, certains m'ont dit c'est trop long. Les gens n'aiment pas étudier, les gens n'aiment pas lire, et ils aiment le bruit, ils aiment le désordre. On ne peut pas parler de Pâques si on n'a pas fait une étude approfondie du texte initial qui institue la Pâque dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Il n'y a pas de différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il n'y a pas de différence puisque l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. La Pâque juive, ou alors la Pâque qui a été instituée en Égypte par Dieu, n'est rien d'autre que celle qui a été accomplie par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. L'agneau pascal, quelqu'un m'a dit sur WhatsApp que l'agneau pascal utilisé par les Juifs, selon Exode 12, c'est un animal. Et l'agneau n'est pas Jésus-Christ. Mais c'est absurde et c'est grave. Je n'ai pas voulu répondre à ce monsieur-là parce que ça va nous entraîner dans ce que Paul appelle des discussions folles et inutiles. Comment Jean-Baptiste a pu dire, en voyant Jésus-Christ venir au commencement du ministère de Jésus, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelqu'un peut me dire que l'agneau pascal d'Exode 12 est différent de Jésus-Christ. Mais c'est absurde. Peut-être qu'il voulait parler de... Non, il n'y a aucune excuse à donner à ce monsieur. Il n'y a aucune excuse à donner. L'agneau dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on représentait les choses. Autrement dit, par exemple, pour faire l'expiation des péchés, je suis un peu énervé. Parce que doucement, je suis un peu énervé parce que malgré tout ce qu'on explique, malgré tout ce qu'on veut faire comprendre au corps de Christ avec la parole de Dieu, les gens sont attachés au monde. Et c'est grave. Et c'est ce qui retarde le corps de Christ. Et c'est ce qui fait que l'Église n'est pas capable de transformer ce monde. Parce qu'on a toujours, le monde attaché à nous. On est toujours dans le monde, bien qu'on soit chrétien. Et c'est grave. C'est grave. Les gens ne lisent pas la Bible. Lorsque dans l'Ancien Testament, on faisait l'expiation des péchés, par exemple, on prenait le sang des taureaux et des boucs. Mais est-ce que le sang des taureaux et des boucs, on peut l'utiliser encore aujourd'hui pour faire l'expiation des péchés? Non. Vous lisez Hébreux chapitre 10, c'est bien écrit au commencement, le verset 1 dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui font ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les mêmes sacrifices qu'on offre. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Dans le texte, c'est écrit au verset 4 jusqu'au verset 8, Jésus dit, dans le rouleau du livre, c'est quoi le rouleau du livre? C'est le parchemin, la Torah que les Juifs utilisent. Jésus dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de différence entre la Pâque juive et la Pâque célébrée par Jésus, accomplie par Jésus-Christ. Jésus est l'agneau pascal. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, Paul dit, c'est parce que les Corinthiens célébraient la fête, comme aujourd'hui l'Église célèbre la fête. Mais Paul leur dit que dans cette Église de Corinthe où on célèbre les fêtes de Pâques, un fidèle de l'Église a couché avec la femme de son propre père. Alors Paul écrit, dit, célébrez la fête, non avec du vieux levain,
Mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, car Christ notre Pâque a été immolé. Donc, Paul ne fait pas de différence entre la Pâque instituée par Dieu en Exode chapitre 12, versets 1 à 14, et Jésus-Christ qui est l'agneau pascal qui a été immolé. Mais on ne peut pas donc parler de Pâques si on n'a pas fait une étude de ce texte. Il y a au moins 18 questions. Il y a 18 questions qui ressortent. Il y a 18 questions au moins qui ressortent du texte d'Exode 12, verset 14. Vous savez, lorsqu'on était en première, notre professeur de philosophie nous a dit ceci lorsqu'on faisait notre premier cours de didactique. Il a dit que la didactique, c'est l'art d'apprendre à lire un texte à travers une grille de lecture qui fonctionne sous un mode de questionnement. Il a dit, savoir lire un texte, c'est savoir extirper le sens réel du discours. Donc c'est quoi? Quand vous prenez un texte, vous devez comprendre ce texte en vous posant plusieurs questions. Mais ici, avec la Bible, ce n'est pas vous qui vous posez la question. C'est le pédagogue parfait, qui est le Saint-Esprit qui est en moi, qui pose des questions en moi. Il suscite des questions en moi et il répond à ses propres questions. Pourquoi? Après que Israël ait fait 430 ans en Égypte, pourquoi Dieu vient dire à Moïse et Aaron? Le texte commence par ceci. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Comment des gens qui ont fait déjà 400 ans, on vient leur dire que le mois de Nissan ou le mois de Abib, qui est le premier mois de l'année juive, est le premier mois de l'année. C'est quoi le premier mois de l'année? Donc ça veut dire que le compteur du temps a été remis à zéro. Première question. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait au moins 400 ans, sinon 430 ans? Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham selon Genèse 15, verset 1 à 18? Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Dieu dit à Moïse et Aaron, il dit, le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pourquoi Dieu dit de prendre l'agneau, pas le 6e jour, le 4e jour, le 2e jour, mais le 10e jour? Toutes ces questions, l'Église ne se la pose même pas. Alors, ça n'a aucune importance. Laisse-moi finir la question que je pose. Parce que vous lisez un texte, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Pâques sans faire l'étude approfondie de Exode chapitre 12, verset à 18, parce que c'est dans ce texte-là que la Pâque a été instituée. Quand vous prenez votre Bible, la première fois que le mot Pâque intervient dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Et il n'y a pas de différence entre cette Pâque et celle qui a été accomplie dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord faire une étude approfondie du texte de Exode 12, verset 1 à 15, pour comprendre ce que c'est que la Pâque sans S. Parce que dans toute la Bible, il n'y a pas de Pâque avec S. Je pose des questions importantes. Ces questions permettent à ceux qui nous écoutent de prendre leur Bible, de relire le texte et de se poser des questions. S'ils veulent avoir la réponse à ces questions, les prochaines émissions leur donneront les réponses, certaines réponses. Mais sinon, ils pourront nous appeler et on va l'expliquer dans les moindres détails. Ce n'est pas une étude de 2 heures, c'est une étude de plusieurs mois. D'accord. Pourquoi c'est le 10e jour que l'agneau est choisi? C'est quoi même l'agneau? C'est un animal comme l'autre l'a dit? C'est Jésus-Christ, oui. Mais un jour, Jésus a posé la question en Matthieu 16, verset 13 à 20. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, vous, aux disciples, aux 12 apôtres, qui dites-vous que je suis? Simon a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, ceux qui ont pris Jésus pour un homme quand il était sur la terre n'ont pas eu le salut. C'est ceux qui ont perçu, au-delà de la personne humaine de Jésus, le Christ en lui, qui ont eu le salut. Donc si vous ne comprenez pas la signification du mot agneau, vous êtes en danger. Lorsque Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, il avait plusieurs disciples. Parmi ses disciples, selon Jean 1, verset 29 au verset 42, l'un des disciples était André. André qui plus tard deviendra l'apôtre de Jésus-Christ, frère de Simon-Pierre. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer, Jean-Baptiste a dit ceci, il a rendu ce témoignage, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André a entendu le mot agneau. Et dès ce jour, selon l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, verset 29 au verset 42, dès ce jour, André a quitté Jean-Baptiste et André a suivi Jésus. Mais avant de suivre Jésus, André a encouragé son frère Simon-Pierre, selon le rapport dans l'évangile selon Saint Jean. André dit à Simon-Pierre, il dit, nous avons trouvé le Messie. Je reprends. Jean-Baptiste a employé le mot agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André a entendu le mot agneau. Quand André a rencontré son frère Simon et qu'il lui fait le rapport, il ne dit pas, nous avons trouvé l'agneau. Et nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc en fait, le mot agneau signifie Messie.
Le mot agneau signifie Christ. Le mot agneau, dans Apocalypse 21, verset 22 à 23, signifie flambeau. Agneau veut dire lumière. Donc, quand il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire voici la lumière qui ôte le péché. Donc, il vient dissiper les ténèbres. Ésaïe avait déjà dit dans Ésaïe 9, verset 1 à 5, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir seront des temps de gloire. Car le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une lumière se lever. Le mot agneau, le mot Christ, le mot flambeau, le mot lumière ont la même signification. Le mot Messie ont la même signification. Oui. Donc prendre un agneau, c'est prendre la lumière. Vous croyez que le 16 passé, ceux qui ont célébré la Pâque, qui ont mangé, qui ont bu, parce que c'est ça le menu des fêtes des hommes. Tous ceux qui ont mangé, qui ont bu, ont-ils saisi la lumière, la révélation, Christ, la parole, la vie? Sont-ils libérés, délivrés, affranchis? Sont-ils passés des ténèbres à la lumière? Je ne le crois pas. Mais le Christ même a célébré la Pâque juive, non? Le Christ a célébré la Pâque pour accomplir. La dernière Pâque qu'il a célébrée était la Pâque qui a coïncidé avec sa crucifixion. Jésus est venu pour accomplir tout ce qui est écrit de lui dans la loi et les prophètes. Le problème, c'est cela. Docteur, excusez-moi, excusez-moi. Le fait que le monde entier commémore la mort et la résurrection du Christ, n'est-ce pas une manière pour le monde de reconnaître la seigneurie de notre Créateur? Mais commémorer la mort de Jésus. Et la résurrection. Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que c'est le 16 passé seulement qu'il faut commémorer la mort de Jésus? Paul dit, toutes les fois que vous mangez le pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est quoi prêcher Jésus-Christ crucifié? Mais c'est chaque jour. Ce que je suis en train de prêcher, ce que je suis en train d'expliquer, libère l'âme des hommes de la captivité, du péché. Du péché. Dans le cours sur la Pâque, c'est pour ça que j'ai déjà posé la question. C'est quoi le levain? C'est quoi le levain? C'est quoi le levain? Le pain sans levain, sans péché. C'est quoi le levain? Le péché. Mais il y a plusieurs types de levain. Je peux expliquer les 5 types de levain. C'est quoi les herbes amères? Mais tant que vous n'avez pas étudié Exode 12, je dis, tant que vous n'avez pas étudié Exode 12, votre salut n'est pas total. Le texte le plus complet de la Bible, qui contient tous les détails du christianisme, se trouve dans Exode 12 sur la Pâque. D'accord. Voilà. Donc, annoncer Jésus-Christ crucifié, c'est prêcher la mort de Jésus. Je suis un prédicateur accompli, absolu de la croix. Tous mes messages tournent autour de ça. Je prêche Jésus-Christ crucifié. Et le miracle, et les miracles que nous cherchons, et la sagesse que nous recherchons, se trouvent dans ce seul message. Je crois bien que je prêche la croix. Et ce n'est pas donc le 16 passé qu'on doit prêcher la croix. La commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est chaque jour de la vie du chrétien. Vous-même, vous l'avez dit, c'est un message assez fort. Un message assez important. 2 heures ne suffisent pas, mais nous avons même 10 minutes. Vous comprenez que le temps qui nous est imparti tire résolument à sa fin. Si vous le souhaitez, à la prochaine émission, on pourra encore revenir là-dessus. Parce que je comprends que c'est un message qui vous tient beaucoup à cœur. Avec l'énergie, c'est le message le plus complet de la Bible. La dextérité avec laquelle... le plus complet de la Bible. Alors, docteur Allah, nous allons conclure, s'il vous plaît. C'est le message le plus complet de la Bible parce que l'Égypte, c'est l'enfer, c'est le séjour des morts. L'Égypte n'est qu'un symbole du séjour des morts et de l'enfer. Et il a fallu l'agneau pascal et le sang de l'agneau marqué sur les linteaux et les poteaux des maisons des Israélites pour qu'il y ait la libération. Nous sommes à l'église, nous avons accepté Jésus parce que nous cherchons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Merci, et le seul élément Allah. qui peut nous libérer, c'est l'agneau pascal qui est la parole de Dieu en réalité, la vérité. Et ça se mange tous les jours. La Pâque n'est pas une fête, c'est un repas de liberté. Merci, docteur Allah. C'est un repas de liberté. Merci, docteur Allah. Merci, docteur Allah. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible et vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Nous vous souhaitons un excellent mardi et on espère encore vous revoir dans 2 semaines pour la suite concernant la Pâque. Merci infiniment à vous. Il est temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Espace Annonce, c'est maintenant. Nous recevons maintenant nos invités de la direction commerciale et marketing. Il est installé. Le messager, c'est d'ailleurs notre seul invité du jour, le messager. Le nom qui, selon lui, réjouit son âme et augmente son onction. Il va bien nous expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit. Bienvenue, le messager. Merci. Bonjour Nao, madame, monsieur. Merci de nous suivre encore aujourd'hui, comme tous les mardis. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Alors tu l'as dit, hein, pourquoi le messager, pourquoi ça réjouit mon âme? Oui, tu disais la dernière fois que ça réjouit ton âme et ça augmente ton action. Alors, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, n'est-ce pas, qu'il a donné les uns comme prophète, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre et autres pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère. Et donc, je vais dire, hein, dans le corps du Christ, il y a des appellations. Mais il n'y a pas le messager dedans. Hein? J'explique. Ah, voilà. Okay. Et donc, moi, ce que je fais à travers les médias, d'accord, parler sur les radios, sur les télévisions, c'est un ministère, c'est mon appel. Et donc, c'est comme ça, Dieu m'a donné, j'allais dire, cette appellation, le messager, porte-parole de l'Éternel. Donc, je travaille pour l'Église. C'est pourquoi, je vais dire, hein, je suis là pour parler des activités du camp de prière. Donc, tu es un grand également d'autres activités sur d'autres médias. Donc, l'appellation messager, c'est un nom de ministère que j'exerce depuis bientôt 20 ans. D'accord, le ministère de la communication. Tranquille, quoi. Donc, tu es un communicateur averti. Dans l'âme, jusque dans l'âme. Alors, bien, tu vas communiquer sur les activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Évidemment, comme dirigé par le prophète Anouit Taï Antoine, que nous saluons d'ailleurs. Ah, d'accord, merci. Un homme très ouvert, très sympa, que tu as eu le temps, n'est-ce pas, d'appeler pour te racheter. Hein? Bien sûr, c'est entre père et fille. En tout cas, tout s'est bien passé. Madame, messieurs, allez, on se donne rendez-vous encore ce soir, comme tous les mardis, hein, dans le cadre, bien sûr, des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Tous les mardis, à partir de 22h, il y a enseignement. Et donc, ce soir, on parlera des alliances de l'âme, surtout de l'âme. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Nao. Mais on dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais c'est quoi d'abord notre âme et comment est-ce que l'âme pêche? Un exemple. Dieu devait bénir Salomon, qui est le fils de David. Il a établi, n'est-ce pas, sur le peuple d'Israël. Et en songe, n'est-ce pas, le Seigneur vient et il dit à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon demande, poussé par l'Esprit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as établi, n'est-ce pas, sur un grand peuple, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ce peuple-là. En songe. Et physiquement, la Bible déclare que Salomon a été l'homme le plus riche de tous les temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme le plus sage de tous les temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, notre âme, c'est notre véritable personnalité immatérielle, d'accord, dans laquelle siège notre corps. D'accord. Donc, toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. D'accord. Et ce soir, sur le coup de 22h, l'homme de Dieu va développer c'est quoi l'âme et comment est-ce que notre âme doit tisser une alliance avec l'Éternel Dieu. Voilà, donc on voudrait inviter vraiment tout le monde à être scotché ce soir sur le coup de 22h. Ah, comme je le disais la dernière fois, tous les enseignements du prophète tournent autour de l'âme. Les fonctions de l'âme. Les fonctions de l'âme, voilà. Pourquoi, je veux dire, quand on mange en songe, hein, quelle explication ça donne? Quand on est poursuivi, quelle explication ça donne? Quand on se voit, j'allais dire, s'envoler, mais tu n'es pas un oiseau, tu t'envoles. D'accord. Quelle explication ça donne? Voyez-vous? Tu as déjà entendu, même si ce n'était pas toi, tu as déjà entendu, n'est-ce pas, que peut-être en songe, tu t'es battu avec quelqu'un et le matin tu te réveilles, avec des cicatrices. Oui, ça, comment tu expliques ça? Mais c'est ça. C'est ça. Et donc, j'allais dire, c'est cet enseignement fort et majeur que Dieu a donné à son serviteur, le prophète de l'Éternel, Anouit Taï Antoine. Et donc, tout ce qui se passe au camp de prière, c'est sur l'âme, parce que la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Et au dernier jour, c'est notre âme qui sera devant le trône blanc, n'est-ce pas, pour le grand jugement. Donc, ce soir, à partir de 22h, l'alliance sur l'âme, et puis la rediffusion, évidemment, ce sera sur le coup de minuit. Et puis, demain mercredi, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, se propose de recevoir, comme tous les mercredis, tous ceux qui veulent l'appeler ou tous ceux qui veulent le rencontrer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de barrière. Vous pouvez faire le déplacement au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Mercredi, jour de réception. À partir de quelle heure? À partir de 9h. On va dire de 9h jusqu'à 13h. Enfin, jusqu'au dernier invité. Voilà, souvent, nous allons au-delà de 13h, jusqu'au dernier invité. Et puis, comme c'est un camp de prière, évidemment, il y a les retraites. Voilà, les retraites auront à partir de 18h, mercredi à partir de 2h, donc demain, à partir de 18h, mais il faut s'inscrire. Et ensuite vendredi? Et puis le jeudi, il y a enseignement, les choses démarrent, il y a enseignement, n'est-ce pas, de 9h à 13h. Les vendredis également, enseignement de 9h à 13h, suivi bien sûr de repentance. Et puis les samedis, il y a la prière, dite prière des malades, que vous soyez pensionnat ou pas, il n'y a pas de souci. Et en fin de dimanche? Et en fin de dimanche, il y a le coup de louange et d'adoration, n'est-ce pas. Et donc nous voulons inviter à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui veulent expérimenter notre dimension de la grâce de l'Éternel Dieu à venir au camp de prière qui est situé dans la commune de Port-Boué, au niveau, n'est-ce pas, du corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé. Vous faites 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Alors nous allons bien évidemment terminer avec les contacts rapidement. La vérité. 03 09 33 09, 03 09 33 09 et le 06 03 2 fois 86. Je rappelle que ce sont les contacts personnels de l'homme de Dieu. Donc ce soir, sur le coup de 22h. C'est sûr que tout le message est bien passé. Le message est très très bien passé. Agréable mardi à toi, très cher, et à mardi prochain par la grâce de Dieu. Bonjour Madame Djibi Marie-Pascale. Bonjour Adrienne. Bienvenue. Merci En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir ici. Moi aussi. Alors avec vous, nous parlons de l'une des plus belles voix de la musique chrétienne. Elle est auteure, compositeur
et interprète. Alors, elle organise un grand moment d'adoration au travers de sa structure Princesse Ella Gospel Event. Tout à Encore fait. bienvenue. Merci beaucoup, Adrienne. Comme tu l'as dit, il s'agit de la chantre de l'Éternel, Princesse Ella, qui, au travers de sa structure Princesse Ella Gospel Event, organise un temps d'adoration dénommé Dans sa gloire. C'est un temps que le Seigneur a mis à cœur à sa servante pour appeler vraiment tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Il a dit dans sa parole qu'il aime les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est vraiment toutes ces personnes qui ont soif de l'adoration du Seigneur qui sont conviées à ce moment. Alors, Princesse Ella, on la connaît très bien, hein, elle est dotée d'un talent reconnu. Tout à Alors, fait. une voix vraiment très rare, hein, reconnaissable parmi bien tant d'autres. Hein. Alors, quelles seront les conditions pour participer à ce temps d'adoration? Merci beaucoup, Adrienne. Pour participer, c'est très simple. Il faut acheter son billet d'entrée à 5 000 francs qui donne droit à un CD offert. Et pour les VIP, le billet est à 10 000 francs qui donne droit à un CD et un recueil de chants des 5 albums de l'artiste offert. Je crois bien que c'est donné. Hein. C'est Alors, tout vous allez donné. bien situer le lieu qui va abriter le moment d'adoration. Alors, le moment d'adoration va se tenir, comme on l'a dit tout à l'heure, le lundi 1er mai, à partir de 15h, au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Ce n'est pas caché. Lorsque vous dépassez, en venant du carrefour de la vie, la RTI, le prochain carrefour dénommé Carrefour Mermoz, vous tournez automatiquement à droite et vous prenez la voie ensuite à gauche. Et dans la même zone, ce n'est pas du tout caché, vous demandez à n'importe quel passant le théâtre de la Cité Rouge, eh bien, on vous indiquera. Je veux notifier aussi que le lieu est bien mentionné sur le site internet. D'accord. Si tu le permets, Adrienne, je vais juste te donner. On a les www.librairieadoration.ci ou encore les www.princesseella.net et l'indication est vraiment bien en vue sur le site internet. D'accord, on va vous laisser lancer un appel pour amener ceux qui vous regardent en ce moment à venir participer à ce moment d'adoration. Merci beaucoup, Adrienne. Je veux lancer un appel à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont en ce moment même sur Abidjan. Réservez cette date du 1er mai 2017. Nous croyons que dans sa gloire, le Seigneur opère des délivrances. Dans sa gloire, il visitera nos cœurs. Nous vous invitons à ne pas venir seul, à venir en famille, avec monsieur, avec madame, avec les enfants. C'est un très bon moyen justement de montrer à nos enfants que l'adoration est une chose importante. C'est vrai que nous avons l'école du dimanche, mais inviter nos enfants à prendre part à ce genre de moment reste un souvenir mémorable pour chacun d'eux. Alors ne restez surtout pas à la maison, vaquez certes à vos occupations le lundi matin, mais à partir de 15h, rejoignez-nous au théâtre de la Cité de Cocody. C'est sûr que le message est passé. On Merci laisse beaucoup. terminer avec les contacts, s'il vous plaît. Alors les contacts, je rappelle tout juste. C'est le 87 63 63 05, 87 63 63 05 ou encore au 02 95 95 08, 02 95 95 08. Merci Madame Dubé, vous savez, vous êtes très belle, hein, donc je vais encore redonner les contacts pour votre plaisir. Merci beaucoup. Les contacts sont les suivants, je rappelle d'ailleurs qu'elle était sur notre plateau pour nous parler d'un moment d'adoration organisé par Princesse Ella Gospel Event. La chantre bien connue, je l'ai dit, elle a une très belle voix et elle sera en moment d'adoration au théâtre de la Cité Rouge, c'est à Cocody, à partir de 15h et c'est le lundi 1er mai. Voilà, je finis avec les contacts, le 87 63 63 05 et enfin le 02 95 95 08. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Encore une très bonne fête de Pâques à vous. Nous sommes toujours dans le mois d'avril. Vous savez, la croix était la seule clé pour ouvrir les écluses des cieux sur chacun de nous. Nous vous souhaitons un excellent mardi sur la chaîne des Bénis et surtout une semaine de performance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir. Tu remplis de ta présence.
autour de moi qui veulent compromettre ma foi. Seigneur, tu restes ma satisfaction. Depuis que tu as conquis